Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche. En lui était la vie. Dans Jean 1, le verset 1, l'apôtre Paul déclare sans ambiguïté que Jésus est Dieu, le Fils divin. Par conséquent, dans Jean 1, le verset 4, dans l'expression « En lui était la vie et la vie était la lumière des hommes », dans la version Louis II, la référence à la vie ici est la vie divine, une vie qui ne vient de personne, une existence autonome éternelle. Puisqu'il a la vie en lui-même, il peut donner sa vie et la reprendre. Jean 10, verset 17. Et puisqu'il a la vie en lui-même, il peut donner la vie à ceux qu'il veut. Jean 5, le verset 21, à comparer avec Jean 14, le verset 19. Ce terme vie, Zoé, apparaît 36 fois dans l'évangile de Jean, soit environ un quart de toutes les occurrences dans le Nouveau Testament. Dans Jean 1, les versets 4 et 5, en plus de faire référence à la source de vie sur notre planète, le terme est également lié au salut. Tout au long du reste de l'évangile de Jean, cette idée de vie, Zoé, est le plus souvent associée à la vie éternelle, à la promesse du salut. Voir Jean 3, verset 15, 16, 36, Jean 4, verset 14 et 36, Jean 6, verset 27, et versets 40, 47, 54, 68, et Jean 10, versets 27 et 28. Ainsi, celui qui a donné la vie à la création est le même qui donne le salut, la vie éternelle, à un monde perdu. Pourquoi Jésus est-il venu sur cette terre? Lisons Jean 1, le verset 29, Jean 3, le verset 16, Jean 6, le verset 40, Jean 10, le verset 10 et Jean 12, le verset 27. Jean 1, le verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jean 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 6, verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Jean 12, verset 27. Maintenant, mon âme est troublée et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé pour que quiconque croit ait en lui la vie éternelle. Jean 3, les versets 14 et 15. Tout comme le serpent d'airain prenait la place des Israélites qui avaient été mordus par des serpents, de même Jésus prit notre place, nous qui avons été frappés par le péché. Il a pris le châtiment qui était le nôtre pour que nous ayons la vie qui était la sienne. Christ désire également que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Jean 10, verset 10. Ainsi, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui mettent leur foi en son nom. Ceux-là sont nés non pas du sang, ni d'une volonté de chair, ni d'une volonté d'homme, mais de Dieu. Jean 1, les versets 12 et 13. Christ est venu nous révéler le Père, car personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Jean 1, le verset 18 dans la version Louis II. En voyant le caractère de Jésus, nous voyons le caractère du Père. Que peut-on apprendre sur le caractère du Père à partir de la vie de Jésus? Pourquoi cette révélation est-elle une excellente nouvelle? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.